Bienvenue à cette session de Chroma Key pour les personnes intéressées. Nous pouvons voir présentement tout l'équipement nécessaire afin de réaliser un Chroma Key de qualité professionnelle. Tout d'abord, nous avons besoin d'une caméra P2 installée sur son trépied, un moniteur de référence de 27 pouces, un pupitre d'aiguillage AVHS 400, d'une carte mémoire SD, 2 câbles BNC afin de transmettre le signal HD, une terminaison de 75 ohms, un pose-mètre, une power bar, 3 rallonges électriques, un câble XLR 4, le bloc d'alimentation pour la caméra P2, les deux chiméras avec leur ring, le spot d'éclairage 750 watts et sans oublier le kit d'éclairage Yanero. Afin de réaliser votre Chroma Key, vous devez tout d'abord installer votre kit d'éclairage en sortant les spots de la caisse et en les installant sur leurs trépieds respectifs. Ensuite, vous devez mettre un chiméra sur au moins 2 spots afin de diffuser l'éclairage. Utilisez les rallonges électriques pour alimenter chaque spot d'éclairage à partir de prises électriques différentes afin de ne pas surcharger celle-ci et disposez vos spots afin d'avoir un key, un fil, un back et un arrière-plan. À l'aide du pose-mètre, mesurez l'exposition du sujet afin qu'il soit bien éclairé et mesurez chaque coin de votre cadrage afin d'avoir un ton de vert uniforme. Mais n'oubliez pas de mesurer le centre. Branchez le câble XLR4 dans le DC-in de la caméra. Branchez ensuite un câble BNC dans la sortie SDI-out de la caméra. Branchez l'autre extrémité du XLR4 dans la bloc d'alimentation. Branchez celui-ci à la power bar. Mettre le bloc d'alimentation à on. Allumer la caméra en mettant la switch à on. Vérifier qu'elle soit allumée et positionner la caméra de façon à avoir le cadrage voulu. Branchez l'alimentation du pupitre sur la power bar. Branchez le câble BNC provenant de la caméra dans l'entrée du pupitre. Mettre la terminaison à la sortie de celle-ci. Branchez l'alimentation du moniteur de référence sur la power bar. Branchez le deuxième câble BNC dans l'une des sorties du programme du pupitre d'aiguillage et envoyer le signal à l'une des entrées du moniteur de référence SDI. Vous pouvez maintenant partir le pupitre d'aiguillage ainsi que le moniteur de référence. Vous devez insérer la carte mémoire SD dans la fente prévue à cet effet sur le pupitre d'aiguillage. Pour accéder à la carte mémoire, vous devez tout d'abord appuyer sur la touche Fonction et sur la touche Memory. Afin de formater la carte, vous devez aller dans le menu 3/4 et choisir le mode Initialize à l'aide du potentiomètre F2. Et pour réussir l'exécution, vous devez mettre le potentiomètre F5 à oui et appuyer sur celui-ci. Et vous allez dans le menu 4/4. La carte est entièrement vide. Le pupitre a formaté la carte et a créé un dossier HS400. Dans celui-ci, il y a 2 répertoires. Celui qui nous intéresse, c'est le répertoire images. Dans celui-ci, vous n'avez plus rien qu'à déposer vos images en format bitmap selon les specs du pupitre d'aiguillage. À l'aide d'un ordinateur, vous devez prendre une image en format bitmap et la déplacer dans le répertoire images de la carte SD.
réinsérer la carte mémoire dans le pépite d'aiguillage. Afin d'accéder à la carte mémoire, vous devez appuyer sur la touche Fonction, puis sur la touche Memory. Afin de loader les images, vous devez aller dans le menu SD Card 3/4 et dans le mode, à l'aide du potentiomètre F2, vous devez sélectionner Load et appuyer sur le bouton F2. À l'aide du potentiomètre F3, nous devons sélectionner la mémoire 1 du pépite d'aiguillage. Et à l'aide du potentiomètre F4, vous devez sélectionner la carte désirée et appuyer sur le bouton F5 pour exécuter. Ensuite, vous appuyez sur la touche Fonction ainsi que la touche XPT pour Crosspoint. Dans le menu 2/3, à l'aide du potentiomètre F1, vous sélectionnez le Crosspoint 7 à l'aide du potentiomètre F2. Et le signal doit être changé à l'aide du potentiomètre F3 afin d'avoir le F-Memory 1. L'assignation du crosspoint permet la sélection de F-Memory à l'aide du boss 7 du pépite d'aiguillage. Afin d'assigner l'image à l'une des entrées du multiscreen, vous devez appuyer sur la touche Fonction, puis sur la touche In et Out. Afin de mettre l'image dans le multiscreen, nous devons choisir le menu 6-15 à l'aide du potentiomètre F1. Vous devez choisir la position 7 à l'aide du potentiomètre F4. Et vous devez choisir le signal F-Memory à l'aide du potentiomètre F5. Comme vous pouvez le voir, nous avons le signal provenant de la caméra, le background provenant du pépite et la sortie du programme. Afin d'ajouter le chroma key, appuyez sur la touche Fonction, puis sur la touche Chroma Key. Vous pouvez maintenant, à partir du menu Auto 1/3, mettre le marqueur Off à On à l'aide du potentiomètre F2. Et vous pouvez activer le sampler en appuyant sur le potentiomètre F5. À l'aide du positionneur, vous placez le curseur sur la couleur désirée. Ensuite, vous changez de menu pour celui de Adjust 1/2. Vous pouvez ensuite, si vous le désirez, modifier précisément le Hue, le Sat et la Lume à l'aide des potentiomètres F2, F3 et F4. Appuyez sur le mode Key, choisir l'option Mix ou Wipe, puis sélectionnez sur le boss programme l'image d'arrière-plan. À l'aide du fader, vous pouvez mixer l'image de la caméra et le background afin d'obtenir la sortie programme.